Voilà pourquoi l'église n'est pour yoter au binoké. C'est un terrain où tu n'es pas prudent. Bandokibando ça vous sauve. Oso pas mola mutu mendo kaya longoli li pas moli ona kena ngo. Mais pasteur azo ebate. Ba papa mola ta mala obi ki sama, muta nimi ya mère abi sami. Ndo kya bimé na nzoto ya zui ko bika wana kena ngo. Mais mutazo mona te. Amen. Amen. Comme ça, j'ai parlé du Père spirituel. Père naïo physique, tout à fait verset Ephésiens. On avait dit Ephésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents, virgule, surtout dans le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des parents physiques, il y a aussi des parents spirituels. Quand on dit obéissez à vos parents, surtout dans le Seigneur, c'est-à-dire les parents dans le Seigneur sont surtout. Donc tu peux obéir, mais on dit les parents spirituels surtout. Pourquoi surtout? Parce que là où les papas spirituels doivent faire un travail de convertir spirituel à son fils. Amen. 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 On avait encore donné l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant-là, oh non papa, donne-moi mes biens, je vais partir. Quand il est parti, il a perdu la couverture spirituelle de son père. La Bible dit, les prostituées ont pris tout ce qu'il avait. Les prostituées là représentent les démons. Quand tu veux être béni, tu n'as pas une couverture spirituelle. Les démons connaissent comment enlever l'argent dans la main de quelqu'un. Ils savent. Parce qu'ils savent quoi? Ah, il n'a aucun respect des pères spirituels. Il n'a aucun respect. Ok, il se dit, ok, on va enlever. Et la Bible a dit, il a commencé à manger avec les pourceaux. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il a dit, non, cette fille-ci, non, je dois rentrer vers mon Père. Dans les choses de Dieu, c'est comme ça aussi. Voilà pourquoi Dieu met un berger. Je suis qui? Un berger. Vous êtes de qui? C'est-à-dire, je dois vous surveiller de A à Z. Même ce que tu dois faire, je dois connaître ça. Papa, j'ai tel projet, ok, laisse-moi prier 2 jours pour ça. Non, le Seigneur m'a dit, c'est pas un bon projet. Mais non, mais moi je sens ça. Non, tu sens ça dans tes sentiments. Dans l'esprit, ce n'est pas ça. Parce que tu ne réussis pas quand tu es dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes émotions. Tu ne réussis pas. Tu dois réussir quand tu es en esprit. Mais en esprit, c'est ton Père spirituel qui comprend des choses qu'il te faut pour avancer. Voilà pourquoi, dans les temps anciens, tous les rois avaient au moins un homme de Dieu privé à côté. Amen. 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 Tous les rois d'Israël, avec qui? Un homme de Dieu à côté. Élisée, dites-nous, si on va aller combattre ce pays-là, on va gagner. Les rois demandent. L'homme de Dieu dit non, attendez d'abord, je vais demander à Dieu. Seigneur, est-ce qu'ils vont gagner? Oui, ils vont gagner, mais ils doivent aller par les derrière. Il vient, roi, le Seigneur m'a dit, vous allez gagner, mais commencez la guerre derrière ces pays. Ne commencez pas devant. C'est ça l'orientation d'un père. Amen. Mais toi tu parles seulement toi-même, sans stratégie, sans un père spirituel, sans une orientation. Tu avances comment? C'est ça, beaucoup d'enfants de Dieu, tout ce qu'ils étaient dans leurs mains, le diable a enlevé ça. Il enlève. Parce qu'ils n'ont aucune orientation. Amen. Amen. Il faut avoir une orientation. Il faut avoir une orientation. Il ne faut pas toujours faire les choses de ta manière. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, je pense que pour moi c'est comme ça, pour toi c'est comme ça, mais pour Dieu c'est pas comme ça. Disons Amen. Amen. On peut trouver pas quelque chose. Amen. Amen. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Prenez les chaises là, mettez ici. On a poussé, on n'a pas assez de place. Vous avez vu qu'on a... Venez mettre vos chaises devant ici, quittez là-bas, protocole. À chaque fois, respectez, à chaque fois, tout ce qu'il déclare pour toi,
il y a quelque chose qui s'accomplit. Que ça m'amène bien. Et là, nous avons la capacité de fermer la vie de quelqu'un, de bloquer la vie de quelqu'un, d'ouvrir la vie de quelqu'un. On va d'abord lire, on commence par le livre de Jérémie. Aujourd'hui. Tout va dans le livre de Jérémie. 1, 3. On va commencer dans le livre de Jérémie. Et on va apprendre quelque chose que Dieu donne comme mandat à ses serviteurs. Et ce mandat-là, il ne faut pas jouer avec ça. Tu veux être béni, soumets-toi à l'homme de Dieu. Balobi, ne le crains pas. On craint Dieu, on ne craint pas un homme de Dieu. Mais on respecte un homme de Dieu. Amen, amen. 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 Amen, ma casse. Respect, le respect. Il y avait quelqu'un qui a joué avec un homme de Dieu. On va lire aussi la personne qui a joué avec un homme de Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On va aussi lire qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu qu'il a choisi. Jérémie 1, 3. On peut aller. On peut descendre, on peut commencer même à 10. Ok, on peut commencer à 9, non 8. Allez-y. Si vous êtes là, j'aime qu'on lise ensemble. Ouvre ta Bible, je t'attends, ouvre déjà. Oui, tu t'es mis ton nom dans la banzambe. Allons-y. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour que tu fasses quoi? Tu arraches. Pour que tu fasses quoi? Tu abattes. Pour que tu fasses quoi? Que tu ruines. Pour que tu fasses quoi? Que tu détruises. Pour que tu fasses quoi? Que tu bâtisses. Pour que tu fasses quoi? Que tu plantes. La parole d'Éternel me fit adresser en ces mots. Vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Acclame la parole de Dieu. Pas de choses à dire. Zambazem Saint Jérémie a dit, tu es mon serviteur que j'ai établi sur les nations. C'est quoi les nations? Les nations, c'est le peuple de Dieu. Tout peuple de Dieu représente une nation. Les Américains, les Français, les Chinois, les tout, vous êtes les Congo, les Balouba, vous êtes de qui? Des tribus et des nations. Mais Dieu a dit, je t'établis. Il n'a pas dit, je t'établis les nations. Il dit à Jérémie, toi maintenant, je t'établis sur ces nations-là. C'est-à-dire, ce que toi tu diras, moi l'Éternel, je l'accomplirai. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est ça le bonheur. Beaucoup de gens sont maudits par les hommes de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'un homme de Dieu, il représente la bouche de qui? De Dieu. C'est vrai, mais un homme de Dieu représente la bouche de Dieu. C'est-à-dire, quand il parle, Dieu exécute ça. On peut dire Amen. Amen. Il a dit, je te donne la capacité de détruire par ta bouche, de construire par ta bouche, de s'aimer par ta bouche et de planter par ta bouche. Amen. Amen. Les choses que Dieu met dans ma bouche, si je le déclare sur toi, ça peut venir. Amen, exactement. Amen. Si je déclare sur toi des choses que Dieu a mis dans ma bouche, ça peut venir dans ta vie. Amen. Je te dis, tu réussiras. Tu réussiras. Amen. J'ai c'est que ça, maman Gisèle. Je trouve la vie, maman Gisèle. Un homme de Dieu peut bénir ta vie. Un homme de Dieu peut ouvrir ta vie. Un homme de Dieu peut accélérer ta vie. Et un homme de Dieu peut retarder ta vie. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi on ne joue pas avec un vrai homme de Dieu. On ne joue pas. Même s'il est faible, tu sens que tu as un peu plus d'argent que lui, ne joue pas. Amen. Tu vas te retrouver un peu un tas. Il a plus d'argent que toi. Amen, amen. Amen.
Tu vas te retrouver seulement après un temps. Il est tellement béni plus que toi. On peut ajouter Amen. Voilà pourquoi à partir de ce livre de Jérémie, on comprend que la bouche de l'homme de Dieu a une grande importance pour la vie des enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je t'ai béni à tout moment. Amen. Je déclare encore ce matin, sois béni au nom de Jésus. Que les plans de l'ennemi soient détruits dans ta vie au nom de Jésus. Le monde a dit que tu n'auras pas. Moi, étant qu'un homme de Dieu, je dis que tu l'auras. Le pays que tu n'es pas allé, tu iras. Tu passeras, tu dépasseras tes limites au nom puissant de Jésus. Acclame très fort. Maintenant, la Bible dit obéissez à ses parents dans le Seigneur. Obéis. Hein, frère, venez faire l'œuvre de Dieu. Fais-toi violence. Viens. Viens. C'est ça ta bénédiction. Juste l'obéissance là, c'est la bénédiction. Amen. Quand il te dit prends ceci, mets dans l'enveloppe, viens donner. Viens donner. Ne fais pas beaucoup de calculs maintenant, il n'y a pas de maintenant. Amen. Imagine-toi la fête de Sarah, tu as dit à Élie, non, je n'ai plus de farine. Le pain ici qui reste ici, je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas donner, en tout cas, pasteur Osa Lukoso. Je ne peux pas donner ça. Rien à laisser faire. Amen. Mais il a obéi. Il a dit non, c'est un homme de Dieu. S'il me dit de faire ça, j'obéis d'abord. Il faut obéir à ce que Dieu te dit aveuglément. Aveuglément, c'est-à-dire, n'ayez pas le temps de réfléchir. N'ayez pas le temps de raisonner. Fais. Amen, amen. Bon, non, je suis encore en train de réfléchir. Réfléchir quoi? Dieu te dit de faire quelque chose. Réfléchir en quoi? Amen, amen. Il n'y a rien à réfléchir. Maintenant, dans les livres de Actes des Apôtres, il y avait quelqu'un qui voulait jouer maintenant avec un homme de Dieu. Quel a été l'inconvénient? Il a pris l'homme de Dieu qu'on appelle Pierre. On va dire Actes des Apôtres 12. Il a pris un homme de Dieu qu'on appelle Pierre. La Bible dit il l'a jeté en prison. Hein? Il prend un homme de Dieu, il le jette en prison. Il les jette où? En prison. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui jettent des hommes de Dieu en prison. Amen. Ils jettent qui? Les hommes de Dieu où? En prison. Mais là, quand ils jettent en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire quelque chose qui s'est passé quand quelqu'un n'a pas considéré l'homme de Dieu. Il n'a pas donné une considération suffisante à l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Actes des Apôtres. Tu es arrivé à Actes des Apôtres 12. Amen. Amen. Ok. On va lire à partir de 1 d'abord. On commence à 1, on descend. On peut lire ensemble. Allons-y. Vers le même temps, Actes des Apôtres 12. 1. Allons-y. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de quoi? De l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que c'était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter qui? Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté où? En prison. Il les mit sous des gardes de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Après la Pâque, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne faisait quoi? Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais vous ne lisez pas pourquoi? Vous n'avez pas la Bible? Fils, la nuit qui précéda, il faut venir avec la Bible. Amen, amen. Amen. Dites amen très fort. Amen. Venez avec quoi? Maman, vous n'avez pas la Bible? La Bible, la Bible.
Allons-y, 6. La nuit qui précéda, les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre lié des deux chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en frappant du côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. J'aime les anges. Comment j'aime les anges. Le Seigneur les a fait juste pour nous délivrer. Et 8, allons-y. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Lève ta voix. Quand tu les lis très fort. 9. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Nous avons pensé vision. Il pensait que c'était une vision, mais c'était quelque chose de vrai. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde gare, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes au nom de Jésus. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes au nom de Jésus. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes au nom de Jésus. La faveur s'ouvrira d'elle-même au nom de Jésus. Atalando qui va gagner 50 portes. Les 50 portes s'ouvriront au nom de Jésus. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant et est sorti et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant qu'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen, amen, amen. Amen. Dites amen très fort. Amen. Ajoute encore amen fort. Amen. Ajoute encore amen fort. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Maintenant, on va dire quelque chose maintenant sur Hérode. Hérode lui maintenant. On va voir qu'est-ce qui s'est passé par Hérode. Amen. On va voir comment, qu'est-ce qui s'est passé pour Hérode maintenant. Hérode, lui, là, emprisonné Pierre. Amen. Amen. Il a fait souffrir. Amen. Amen. Quand il a fait tout ça, donc je te donne le devoir d'aller lire ça petit à petit à la maison. La Bible dit ceci. L'ange quitta Hérode. L'ange quitta d'abord les serviteurs. Pierre, l'ange le quitta. Amen. L'ange les quitta pourquoi? L'ange les quitta pour aller résoudre les problèmes d'Hérode. Amen. Amen. Hérode qui a mis l'homme de Dieu en prison. L'ange de Dieu quitta Pierre pour aller rencontrer Hérode. Amen. Amen. Je ne sais pas. Quand il est parti rencontrer Hérode, pour faire quoi? Tu vas lire que la Bible te dit, il quitta Pierre, il frappa Hérode, et Hérode a été rongé par les vers. C'est comme ça qu'Hérode est mort. Il a été comment? Rongé. Amen. Il a été par les vers de terre. Ce n'est pas des vers, on dit des asticots sont sortis de son corps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu négliger et jouer avec un homme de Dieu. Parce qu'il l'a fait, le Seigneur a dit, ok, je vais te frapper. Amen, amen. Amen. Il le frappa. Hérode est
mort rongé. Frère, sortez, dites-lui d'aller tourner là-bas. Quelqu'un qui a été frappé. Qui? Pharaon. Il a été frappé pour avoir seulement dit qui est-il Moïse, toi? Yo kanisi Nzambe na yo a délivrer par un oignon son aïe na maboko nanga. Non. La Bible dit ok, on met la mer rouge. Amen. Amen. Les lots à Bible. Amen. Malik pour la nuit. C'est, tu étais à l'église. Tu viens d'arriver ou bien tu étais là depuis longtemps? Très bateau, oyo ba yebi Nzambe te. Ba yebi valeur am sala Nzambe te. Mais la Bible dit l'ange de l'Éternel l'a délivré. De la même manière, l'ange de l'Éternel te délivrera. Amen. Mais parce que Hérode ne savait pas que Pierre marchait avec les anges de Dieu et non de Dieu, a tué la prison. Mais la Bible dit, Hérode, quand tu vas lire ça jusqu'en bas, Hérode a été frappé, rongé par des vers. C'est comme ça qu'il était mort. Amen. 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 Juste pour te dire quoi? Comprends dans ta vie que ta vie dans le monde spirituel a besoin pas seulement d'un simple pasteur, mais d'un père spirituel. Amen. Tous les pasteurs sont des pasteurs, mais tous les pasteurs ne sont pas des pères spirituels pour toi. Quelle est la différence entre un pasteur et un père spirituel? Mon beaucoup d'années dans le là, puis on me dit bonjour maman, bonjour. Nous avons un pasteur, il y a un pasteur, madame encore. Oui? On continue à ici, bonjour maman, si on est comme un prophète Jérémie. Ah, pourquoi on est là? Pourquoi on est un prophète? Bonsoir. Mon papa, regarde, prophète Jérémie. Mon papa, regarde, prophète Pierre. Mon papa, regarde, bishop. Mais le problème est que, est-ce que quand il a dit qu'il s'appelait bishop ou prophète, le prophète là, c'est vrai dans le spirituel ou bien c'est un nom qu'il s'est donné lui-même? Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je suis pasteur. Est-ce que le pasteur là, il est pasteur que Dieu a appelé ou bien il est devenu pasteur parce qu'il a trouvé que dans les pastorales il y a l'argent. On reçoit les dîmes. C'est pour ça qu'il est devenu pasteur. Alors, tout ça, c'est ce qui joue pour comprendre un père spirituel et un simple pasteur. Quel est l'impact d'un père spirituel? Quel est l'impact d'un pasteur? Un pasteur peut être un père spirituel pour d'autres, mais pas un père spirituel pour toi. Amen. 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 Tu peux être dans ton église, mais ton pasteur n'est pas ton père spirituel. Ah, tu vas dire, mais comment? Non. Le problème, c'est qu'il y a des enseignements, nous les pasteurs, on donne seulement aux fidèles en général, mais on ne donne pas ça aux fils. Amen. Amen, amen. Il y a des enseignements qu'on donne qui? Aux fidèles en général, mais on ne donne pas ça aux fils. Mais si tu deviens maintenant fils, je commence à te donner ces enseignements. C'est que toi et moi, on devient père et fils. C'est pour ça que la Bible dit quand Jésus prêchait, il prêchait toujours en quoi? En parabole. Parce qu'il ne voulait pas que tout le monde comprenne ce qui doit être donné au Fils. Amen, amen. Amen. Et les disciples ont demandé à Christ, pourquoi tu as parlé des paraboles de ses mères? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, 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 tout leur est donné en parabole afin qu'ils ne comprennent pas, car ils seront guéris. Maintenant il dit Seigneur, alors nous explique-nous, ça veut dire quoi cette parabole du sémère? Il dit non, les sémères là, c'est les pasteurs. Les graines là, c'est la parole de Dieu. Les terres là, c'est les sortes de cœurs. Les terres, quelle est la parole? Les cœurs qui reçoivent la parole. D'autres gens, ils ont un cœur d'épine. La parole de Dieu n'entre pas, même si vous criez comment, ça ne va pas entrer. Amen. D'autres ils ont cœur de pierre. Ces cœurs de pierre, c'est-à-dire, quand vous mettez la parole là, ça ne peut pas pousser stérile. Donc il y a des enfants de Dieu qui ont fait 20 ans à l'église. C'est-à-dire dans son cœur, un cœur de pierre et Kuba. On l'a prêché de toutes les façons, mais il n'a pas grandi.
C'est-à-dire la parole n'entre pas. Ce n'est pas le problème de la parole, c'est le problème de quoi? De son cœur. Son cœur n'aime pas recevoir la parole. Dites Amen. Amen. Il dit d'autres, les Grecs qui étaient tombés en route là, ce sont des gens, aussitôt il a un problème. Donc c'est-à-dire, quand il a un problème avec Dieu, il abandonne. D'autres des épines là, il voulait dire, les cœurs d'épines, il voulait dire, il y a des gens, quand il reçoit la parole de Dieu, quand il pense tellement à ses problèmes, il oublie la parole de Dieu. Donc ces problèmes sont au-dessus de quoi? De la parole de Dieu. Quel est ton cœur ce matin? Amen, amen. Quel est ton cœur ce matin? Tu as un cœur de pierre, un cœur d'épine. Hein? Quel est ton cœur? Parce que la parole sera toujours prêchée. Je vous donnerai la parole de la même façon. Mais les gens ne seront pas bénis de la même façon parce que tout dépend aussi de ton cœur. Amen. Amen. C'est ça, vous serez étonné, une personne vient seulement après 2 jours. Il a un grand témoignage. Toi, tu as fait 40 ans. Tu n'as pas de témoignage. Arrache ton cœur. Amen. Dites Amen. Quoi? Amen. Amen. Dites Amen très fort. Amen. Tu es béni en fonction de la qualité de la parole de Dieu que tu reçois et en fonction de la qualité de ton cœur. Amen. Si tu sais considérer les hommes de Dieu, Dieu te considérera. Amen. Tu ne sais pas considérer les hommes de Dieu, Dieu ne te considère pas. Amen. 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 La parole doit entrer dans ton cœur et pousser. Maintenant, un père spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Et un pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Un pasteur te donne la parole de Dieu pour que tu les reçoives. Mais généralement, un pasteur a tendance à bercer. Amen. Amen. Bercer, c'est-à-dire, je ne donnerai pas de choses trop dures sur notre Arokima. Un pasteur a tendance à condamner, mais ça va bien. Il a tendance à condamner la battue. Il y a un système mingi. Année les années na yo. Attends, mon Thomas dit que ma banzambe ti. Azul bane année les années na yo. Année ni. Que ça va bien. Amen. Année encore la visiter au tala ba fiche au nakaka. Année de la visitation. Plein. Donc, vous n'avez pas année de la moisson. Ah, Tobobuka. On l'a dit, on a dit, la moisson, bah, mon gars. Oh, mais ça va bien. Donc, il veut seulement qu'on parle de là où il y a son intérêt. Si tu parles de l'intérêt du respect du Père spirituel, il y a bien monté. Si tu parles du sport s'aimer, il y a bien monté. Mais moisson, bang, Tobobuka. Il y a beaucoup de choses. Tu n'as rien semé, tu viens récolter. Viens récolter. La loi de la moisson et de la semence ne finira jamais, aussi longtemps le monde ne finira jamais. Tu n'as rien semé, tu ne récoltes rien. Même quand je te dis ici, sois béni, tu seras béni, tu es en train de crier Amen. Tu ne sais rien semer, tu ne récoltes rien. Amen. Dieu a fait comme ça. Le Seigneur m'a fait voir, tu auras beaucoup d'argent, amen. Tu as pris cet argent, tu n'as pas semé dans ma bergerie, ça va sécher. Parce que Dieu dit que quand il te bénit, tu dois s'aimer dans sa bergerie. Amen. La loi de la semence et de la moisson. Amen. Voilà pourquoi les noyaux de l'avocat, tu ne manges pas ça. Dieu voulait te dire, il y a des choses qui reviennent seulement à lui. Amen, amen. Ça revient à lui, j'ai fait comme ça, c'était comme ça. Et il y avait des gens même qui sont morts à cause de cette loi. Ananias et Saphir. Oh non, on va vendre notre, je ne sais pas quoi pour donner à l'église. Non, il fallait dire, on va vendre, on va lever les 10 000 actions de grâce pour donner à l'église. Ils ont vendu notre parcelle, je ne sais pas 3 parcelles, pour donner à l'église. Ils sont venus à la fin, quand ils ont vendu, ils ont dit non, c'est beaucoup d'argent. Amen. Ils ont dit c'est quoi? C'est bon. Beaucoup d'argent pour donner à l'église. Non, non, non. Maman, coupons ceci, coupons ceci. C'est ça vraiment ce que vous avez dit. Oui. Il insiste Pierre P. Vous m'avez dit envoyer à Yoté. Ils n'ont pas moyen. C'est pourquoi nous avons dit ça, il y a beaucoup de montant.
a insisté. C'était d'abord l'homme qui est venu. Ok, comme tu as dit ça, que c'était ça, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Mère, on t'a confié. Sinon, j'étais en train de raisonner. Comment Pierre a essayé de monter dans le temple, de Koufa, de Sané? Est-ce que l'État a raté? Est-ce que l'État a raté? Que nos policiers et nos pasteurs ont mis mon tuba kanayo. Dites amen très fort. L'État fallait y avoir au Kanga. Bien. Parce que quand on a pour ce pour y aller, non, Koufa. Vous savez, quand tu es là, mais c'est ce qu'on a dit à Jérémie. Dieu lui a dit quoi? Je te donne la capacité de faire quoi? De bénir, de détruire aussi, de construire, de briser aussi. Si je te dis tu es béni, Dieu est béni. Si je te dis je regrette de ce que tu as fait, c'est-à-dire quelque part, quelque chose, même si ça avance après un temps d'échec. Amen. Amen. La femme aussi vient. Toi aussi, c'est ça ce que tu as. Oh oui, c'est ça. C'est vrai. Hein? Ok, toi aussi, va suivre ton mari. Donc, Pierre, le pénal, Ramanza, ça n'est pas ton bateau, mi balé, il y a mon bessou. Tout le monde a un mot. C'est ça normal. Oui, c'est ça normal, parce que à chaque fois que tu veux marcher avec Dieu, tu dois être fidèle. Amen. Amen, amen. Quand tu dis je vais faire ça, fais-le. Quand tu as dit je vais avancer dans ça, avance. C'est comme ça que Dieu t'est béni. Mais quand le diable entre en toi, tu commences à beaucoup réfléchir. Et le diable sait qu'il va détruire la personne dans cette vie. Amen, amen. 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 Voilà pourquoi je te conseille, mon frère, ma soeur, aime le Seigneur. Prends ce que tu as, donne dans l'œuvre de Dieu. Amen. Respecte le Père. Amen, amen. Amen. Bénis le Père. Un Père fera que tu grandisses spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Quand il t'enseigne, tu sens que oh yo, là il va pas monter ce qu'on a bien. Amen. Amen. Il y a des enseignements avec les pastorales, on va vous bercer toujours. Amen. Amen. Oui, pas de problème. Mais est-ce que la personne là est ton pasteur ou ton père spirituel? Il doit être un père pour te bénir. Amen. Amen, amen. Amen. Il doit être un qui? Un père. À moins que toi tu m'aimes, tu dis non, 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 celui-ci devient mon père. Tu verras cette bénédiction va continuer à couler sur toi. Amen. Amen, amen. Amen. Mais s'il n'est pas ton père, moi si je sais déjà que tu as tellement de pasteurs et que tu es malade, on a déjà tellement prié pour toi, moi je ne prie plus. Amen. Amen. Il y a une maman comme ça, papa, j'ai mes pasteurs, ils ont déjà prié pour moi beaucoup de fois. J'ai dit, mais pourquoi la douleur là ne finit pas? Amen. Maintenant, tu as dit qu'ils ont déjà beaucoup prié pour toi, non? Mais après avoir beaucoup prié, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils sont beaucoup aussi, non? Tu as dit que tu as beaucoup de tes pasteurs. Mais après avoir prié, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi aussi, je ne peux pas prier pour toi comme ça. Jusqu'à ce que j'entre en alliance avec toi. Amen. Amen. Dites amen. Jusqu'à ce que j'entre en quoi? En alliance avec toi. Cette alliance-là se fera avec des choses que tu as. Commence à venir chez moi. C'est alors que j'entre en alliance avec toi. Tu commences à me considérer comme un père aussi. Alors moi, quand je prierai, quelque chose doit se faire. Il y a un transfert qui se fait entre le père et le fils. J'étais en train de prier dimanche, j'ai dit, maman, nous avons fait ça moi na yo. Nous avons fait ça moi na salle là, na temple na yo. Zambasani. Zambasani. Il y a un peu ce témoignage.